Hey, avant que la vidéo ne commence, je tiens à féliciter MDB Killer qui a été le premier à répondre à la question posée dans la vidéo précédente. Un grand bravo à toi mon frérot, tu gères de ouf. Maintenant, c'est parti pour la prochaine question. Avec qui Obito confond-il Madara lors de leur première rencontre? Tu penses que t'as la réponse? Sois le premier à l'écrire dans les commentaires pour le voir s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous et parlons de Boruto. Wesh, bien ou quoi? Arrête, je sais t'attendais ma review sur le combat Naruto Delta. Tous ceux qui ont lu Boruto attendaient ce combat. Un combat qui était censé être incroyable, stratosphérique. Au vu de la promesse que nous a tendu le combat Kawaki contre l'autre là, Garo. Mais est-ce que ça a vraiment été le cas? Est-ce que tu as été transporté? Est-ce que tu as été choqué? Est-ce qu'Internet s'est arrêté? Oui, c'est les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 198 de Boruto, adaptant le chapitre 31 du manga Monstre. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, si tu apprécies les reviews Boruto, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Réveillez-vous un peu là. Vous avez pas activé la cloche, c'est pas bon signe. Oui, faut activer parce que là on va parler sérieusement. N'oublie pas aussi que toutes mes autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne, mes tops, etc. Mon avis sur les Chunin, les Genin dans Boruto et bientôt Gaara. Donc je te conseille vivement de t'abonner. Et on est parti. Boruto, épisode 198, Monstre. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je l'ai trouvé moyen. Ne me juge pas, arrête. Tu as kiffé, peut-être. C'est ton droit et je l'accepte. Vous m'avez envoyé v'là les messages en me disant ouais, c'était incroyable. Peut-être pour vous. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était loin d'être incroyable. Loin. Limite, j'ai envie de te dire, le combat de Kawaki était plus impressionnant. Chose qui est totalement inconcevable. Parce que Kawaki, c'est pas Naruto. Il se fait monter en l'air 1000 fois par Naruto. Mais pourtant, sa prestation était meilleure. Ou du moins, l'animation était meilleure durant son combat. Après, je peux comprendre que Pierrot voulait marquer le coup et mettre en valeur au maximum Kawaki. Mais le problème, c'est que Boruto, c'est pas son manga. Il se bat pas beaucoup. Donc quand il se bat, mettez-nous au moins bien. La première partie du combat, il était comme ça. Jure-le maintenant que je mens pas. Jure-le. Frérot, c'était lent. Bon, ça ressemblait plus à un vrai combat. Mais je sais pas, ça m'a gêné. Moi, je voulais que ce soit rapide, voir des trucs improbables. Et moi, ça m'amène à un truc que je déteste dans Naruto, ou plutôt dans l'univers que Kishimoto a créé, c'est que les combats de Sasuke sont beaucoup plus dynamiques que ceux de Naruto. Je vais même aller plus loin. Les actions de Sasuke sont plus incroyables que celles de Naruto. Même dans le dernier combat en date, Momoshiki contre Naruto et Sasuke. T'es mal les dingueries de Sasuke. Bon, après, tu me diras, Naruto, il a jamais été très incroyable au niveau de ses actions. Mais je sais pas, là, c'était son combat. Naruto Delta, ceux qui ont lu les scans attendaient ça. Et la première partie, c'était mou. Et la deuxième partie, ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore au niveau. Après, bien sûr, tout ce qu'il y a eu dans le chapitre 31 a été respecté. L'effet que l'on voit clairement l'écart de puissance entre Naruto et Delta, que Naruto s'amuse avec elle entre guillemets, tout en essayant d'obtenir des informations et protéger les petits, ou encore le fait que Delta soit une rageuse. Oui, tout ça on l'a vu, mais je sais pas, il manquait un truc. J'espère qu'au prochain épisode, on l'aura ce petit frisson, parce que c'est important. C'est un combat de Naruto, faut respecter le boug. Bref, ça me fait rire. Moi je sais, je suis un bâtard, parce que plusieurs d'entre vous, quand je vous disais ouais, Kawaki, fils de Naruto, etc., vous arriviez pas à comprendre le fait que c'est pas réellement son fils, mais que je disais ça pour la symbolique. Et il a dit quoi Naruto aujourd'hui? Laisse les enfants, en incluant Kawaki et ses enfants. Kawaki no koto mo fukumete itten da ze. Sono kitanee te de sawa natte na. La preuve qu'il considère Kawaki comme son enfant. Alors oui, c'est pas son fils biologique, mais depuis tous les précédents épisodes, on te répète que Naruto se voit en Kawaki, qu'il a de l'affection pour lui, et qu'il ne fait pas de traitement de faveur entre lui et Boruto. Il ne considère pas Kawaki comme un fugitif, mais bel et bien comme un membre de sa famille. Et ça c'est beau. Donc quand je te parle, écoute-moi. Tu crois on fait des reviews depuis hier ou quoi? On bosse ici. Oh, dis donc. Pour rester sur Kawaki, ce dernier est beaucoup plus vif d'esprit que Boruto et a très clairement compris que Naruto dominait le combat. C'est la raison pour laquelle il leur a dit fuyez, fuyez. Les Uzumaki sont restés. À cause de qui? Boruto et sa grosse tête. Kawaki il a capté le bail, mais personne n'a voulu l'écouter sur le coup et regardez là où ça nous a mené. Le pauvre, ce dernier pour protéger Naruto et Himawari a abîmé ce corps qui ne l'appartient pas, selon Delta. Et là, ça commence à devenir chelou. Kawaki réceptacle, un corps qui ne l'appartient pas. Jigen qui fait des expériences sur lui en y injectant son pouvoir. On commence à avoir des pistes. Je suis désolé. Est-ce que Jigen veut se réincarner dans Kawaki parce qu'il est malade et qu'il se repose souvent en ce moment? Toutes les pièces du puzzle commencent à s'emboîter petit à petit et je sens qu'on aura très vite des réponses. En attendant, ce fut un plaisir de voir Delta au combat. Ah ouais, moi je te dis, je suis fan hein. Les boss qui peuvent se transformer en sabot, tel un Jnoun ou un reflet de Belzébuth, son bras qui s'allonge et le fait qu'elle plante Naruto, même si ce dernier l'avait prévu, personne s'y attendait. Tu t'y attendais toi? Arrête de mentir. Sans parler du fait qu'elle peut clairement envoyer des rayons laser avec ses yeux.
suis en train de me demander si cette go c'est pas un holo, hein. C'est un membre de l'Espada ou quoi. Enfin bref, en tout cas, cette dernière a abîmé Kawaki et ne semble pas stressée car elle sait qu'elle pourra le réparer au repère de Kara. Donc le combat va battre son plan encore un épisode et la semaine d'après on aura droit à la fin. Donc à voir, hein. Mais en tout cas, moi, je vais pas te mentir, je veux que la fin de ce combat soit grandiose parce que là, je sais pas s'ils avaient pas de sous ou s'il y avait des gens absents pour l'animation, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Après, je sais, je me plains. C'est pas moi qui fais les épisodes. Moi, si tu me mets bien, mets-moi bien jusqu'au bout. Fais pas semblant. Enfin bref, là tout de suite, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu as pensé toi de cet épisode, frérot Surette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté? Qu'est-ce que tu as pensé de Naruto, de sa prestation, de Kawaki et de Boruto surtout, qui est resté totalement impuissant durant cet épisode? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Surette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et pour la réponse à la question posée en début de vidéo, c'était à l'ange de la mort qu'Obito croyait avoir à faire lorsqu'il a rencontré Madara. N'oublie pas d'aller checker mon dernier son sur ma chaîne musique, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, et Surette, bisous. Mouah. Pour la chou fonce des, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finiront loose des comme Galas. Pour la chou fonce des, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Elle laissera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le go.